Bonjour à tous, nous sommes ici à Doha, au Qatar, avec Dylan Guichard pour ce premier événement de Première Paddle. Et donc tu n'as pas voulu rater cet événement, tu es venu au Qatar. Raconte-moi rapidement un peu les conditions de ce tournoi, et après on va revenir un peu sur ton parcours. Alors j'ai eu la chance de participer à ce tournoi, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. J'ai vu qu'il fallait pas mal de points pour rentrer. J'ai vu que Bastien Blanquet n'était pas inscrit, je lui ai demandé et il m'a dit oui, ça s'est fait. Et le tournoi il est absolument incroyable, les conditions sont folles, tout est réuni pour que l'événement soit top. Bon alors on va revenir un peu sur ton parcours dans le paddle. Tu es un jeune joueur, 21 ans. Comment tu es tombé un peu dans ce monde du paddle? Et ensuite on verra un peu où ça va te mener tout ça. Alors comme la plupart des joueurs français, j'étais dans le tennis avant. Et en fait, je suis originaire de Rennes et j'ai commencé le paddle parce que dans le club où je jouais au tennis, ils ont installé 3 terrains en 2016, je crois. Et en 2017, j'ai vu que ça commençait à prendre un peu de l'ampleur et c'était vraiment à 15 minutes de chez moi, là où je connais tout le monde. Et au début, j'y jouais un peu, très peu en mode fun. Et puis après, j'ai tout de suite vu qu'en fait, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait, en faire beaucoup plus. Alors, tu dois être un des premiers joueurs français qui a déménagé en Espagne, mais pas pour se dédier à 100% au paddle. Tu as déménagé à Madrid cette année, il me semble. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Est-ce que ça t'a donné envie de te lancer un peu plus dans l'aventure internationale? Alors je suis des études d'économie, je suivais à Rennes. Et en fait en licence 3 avec ma faculté, on a l'opportunité en 3e année de partir en Erasmus, ça s'appelle. Et il y avait plusieurs destinations et forcément j'ai choisi Madrid pour mes études, mais aussi parce que je savais que c'était un très bon endroit pour jouer au paddle et du coup je me suis dit que ça va être parfait pour combiner les deux. Bon, Erasmus, il me semble que c'est 6 mois, un an peut-être dans ton C'est cas. 1 ou 2 semestres et là j'ai choisi de faire les 2 semestres pour pouvoir jouer. Et le 3e semestre, tu vas pas quitter l'Espagne maintenant que tu es lancé pour l'instant je sais pas, mais c'est vrai que ça me donne vraiment envie de... Parce que là je fais un peu la moitié études, moitié paddle et c'est vrai que c'est dur de faire les deux en même temps. Et j'ai pas encore pris ma décision, mais j'ai envie de rester et de me consacrer au paddle. Et donc on pourrait te voir sur les tournois internationaux. On a l'APT Paddle Tour. En fait, tu arrives au moment où c'est en train de complètement exploser. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les jeunes joueurs aussi. Alors, ça doit te donner envie aussi. Ouais, ça me donne envie, ça c'est sûr. Mais par contre, comme tu le dis, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de choses qui se montent, il y a beaucoup de changements en ce moment. Moi j'arrive juste, il faut encore, je sais très bien que là j'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs français qui m'ont permis de rentrer dans les tableaux. Et il faut encore que je progresse, que je m'entraîne et pour l'instant je ne sais pas si je vais tous les faire, il faut trouver des partenaires. Parce que là c'est comme des occasions mais ce n'est pas des partenaires sur le long terme pour l'instant. Mais j'ai envie, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, ce que je vais faire et tout ça. Bon, tu as joué avec Maxime Moreau en Égypte. Là, ici au Qatar avec Bastien, ce sont des tournois avec des très gros joueurs. Tu te sens bien dans ces conditions? Franchement, je prends beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai que sur ces deux tournois-là, comme on n'est pas tête de série à chaque fois parce que j'ai pas de points, et ben, en fait, on joue les meilleurs joueurs des qualifications. Et c'est vrai que pour mes 2 premiers tournois, j'ai pas eu beaucoup de chance. Pas fait des matchs catastrophiques, mais on a joué des joueurs qui sont meilleurs que nous largement. En France, est-ce que tu as un projet? Tu veux jouer les P2000, les P1000, les championnats de France? En France, je vais jouer les P2000 et les championnats de France avec Ludo Cancel. Pour l'instant, on s'est mis d'accord pour faire les P2000 et les championnats de France. Et après, je sais pas, je vais essayer de rentrer, faire le plus de tournois possible en France parce que c'est quand même de l'expérience et ça fait des matchs. Bon alors, est-ce que tu restes un peu pour voir tout le spectacle qu'on va avoir là? Le tableau principal commence aujourd'hui. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir rester entre guillemets gratuitement. Et on avait des vols flexibles et j'ai décidé de prendre mon vol plus tard demain matin pour pouvoir suivre la première journée des tableaux et voir un peu les meilleurs joueurs jouer. Bon, en tout cas, merci Dylan pour cette interview. On espère qu'on pourra te voir sur de nombreux tournois internationaux. J'espère aussi. Et on avait Ben Tison qui te disait que tu étais un bon gaucher prometteur. Donc j'imagine que ça doit faire plaisir aussi venant du numéro 1 français. Ça fait très plaisir. Je vais essayer d'aller un petit peu pendant mes vacances, 4-5 jours avec lui à Barcelone pour qu'il m'apprenne un peu comment être meilleur. Ok, merci Dylan. Bon, merci à vous.